Une jeune femme se tient devant l'hôtel, sur le point d'épouser un homme qu'elle n'aime pas, lorsqu'elle aperçoit parmi ses invités son fiancé décédé. Sarah cesse de regarder dans le miroir et arranger la fine chaîne en or qu'elle portait toujours à l'abri des regards. Ce devait être le plus beau jour de sa vie, mais elle était au bord des larmes. Maintenant, ne pleure pas, dit la maquilleuse en faisant la moue et en époussetant rapidement un voile diaphane de poudre pour le visage sous les yeux de Sarah. Tu vas gâcher mon travail. À l'autre bout de la pièce, la mère de Sarah a esquissé un mince sourire. Des larmes de joie, a-t-elle dit, mais elle savait que c'était des larmes de chagrin. Sarah a ajusté sa robe de mariée et a senti le poids réconfortant de la bague de fiançailles contre sa poitrine. Une bague délicate avec un minuscule diamant, si différente de la monstruosité de 15 carats qui pesait maintenant sur sa main gauche. Si est ton choix, se dit Sarah doucement. Et maintenant que David n'est plus là, peu importe qui tu épouses. L'homme qu'elle épousait était assez agréable et gentil, mais il avait été choisi par son père. Frank Melville était le fils de l'associé du père de Sarah, et leur mariage consoliderait une relation d'affaires qui durait depuis des décennies et avait rendu les deux hommes plusieurs fois millionnaires. Son véritable amour était mort il y a 3 ans dans un horrible accident de voiture, son amour, David O'Reilly. David avait été son chauffeur lorsque Sarah était une jeune célébrité poursuivie par les paparazzi qui vivaient de l'enregistrement des méfaits des jeunes et des riches. Sarah avait parfois remarqué que David l'observait dans le rétroviseur et avait détourné le visage en signe de dédain. Puis un soir, dans un club, elle avait trop bu, ou quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre. Elle s'est sentie mal et impuissante, et elle a appelé David. En quelques minutes, il est venu la chercher à la porte du club. Il a sauté de la voiture et l'a aidé à marcher jusqu'au trottoir, où ses jambes s'étaient repliées. À sa grande honte, Sarah a vomi, et David lui a tenu la tête et lui a frotté le dos en murmurant des mots de réconfort insensés. Il l'a portée jusqu'à la voiture, lui a nettoyé le visage, s'est occupé d'elle. À partir de ce moment-là, c'est Sarah qui surveille David, et avant longtemps, elle l'a convaincu de sortir avec elle pour un rendez-vous. En peu de temps, ils étaient amoureux, et un jour, David lui a offert une délicate chaîne en or et sa minuscule miette de diamant. Sarah a dit oui, bien sûr, et avait été assez naïve pour croire que ses parents seraient tout aussi heureux de voir leur unique enfant épouser un chauffeur sans le moindre sou. Mais papa, s'est écrié Sarah. Tu as toujours dit que tout ce qui comptait, c'était que je sois heureuse. Tu peux être tout aussi heureuse avec un homme riche, lui a dit son père. Oublie O'Reilly, si est un perdant. Mais Sarah aimait David et elle s'est battue pour leur amour. Elle savait qu'elle finirait par convaincre ses parents, qu'il accepterait David. Ce jour heureux dont elle rêvait n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, il y eut un appel téléphonique de la police alors qu'elle était avec sa famille dans les Hamptons, et Sarah vit le visage de son père pâlir. Il s'est tourné vers elle avec une expression tendre qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle était une toute petite fille. Sarah, avait-il dit doucement, Sarah, sois courageuse mon amour, si est David, la police dit qu'il y a eu un accident, un terrible accident. Sarah se souvenait qu'elle s'était mise à crier et que son père l'avait prise dans ses bras, la berçant comme un bébé, tandis que sa mère était assise à l'autre bout de la pièce,
tordant ses mains élégantes l'une contre l'autre et mordant ses lèvres parfaitement teintées. Cela avait été le dernier jour de son ancienne vie, une vie dans laquelle elle croyait encore à l'amour qui dure pour toujours et aux fins heureuses. Au grand dam de ses parents, Sarah a annoncé sa grossesse 2 mois plus tard. Il voulait qu'elle y mette fin, mais elle a refusé. Si est tout ce que j'ai de David, si est tout ce qui reste de David dans le monde, et je vais avoir ce bébé. Ils ont dû céder devant sa féroce détermination. En plus, elle avait sa grand-mère de son côté, et si est celle-ci qui détenait le vrai pouvoir dans la famille. Le père de Sarah a donc accepté la grossesse à contre-cœur, et ils ont fait circuler la rumeur qu'il s'agissait de l'enfant d'un playboy milliardaire. La petite fille de Sarah est née, et pour une fois, la famille n'a pas fait une production de presse de l'événement. L'existence de la petite Rachel était un secret bien gardé. Et peu après la naissance de Rachel, le père de Sarah a commencé à la pousser vers Frank Melville. Sarah a soupiré et a baissé le délicat voile de dentelle sur son visage. « Je suis prête », dit-elle. Elle a pris le bouquet et a laissé sa mère et sa ribambelle de demoiselles d'honneur la conduire en bas jusqu'à la limousine qui l'attendait. Un homme en fauteuil roulant a été l'un des premiers à arriver à l'église. Il portait un costume sombre et tenait sur ses genoux un bouquet de fleurs sauvages. Lorsque l'huissier lui a demandé à quel parti il appartenait, il lui a répondu, celui de la mariée. Il n'avait pas vu Sarah depuis près de 2 ans, mais hier, il avait allumé la télévision et elle était là. La mondaine Sarah Farman, qui a disparu de la scène sociale de la ville depuis 2 ans, est sur le point de se marier. Sarah, qui était autrefois connue comme la plus belle bad girl de la ville, va épouser Frank Melville III, le fils du millionnaire de l'électronique, Frank Melville II. Pas si je peux l'aider, s'est écrié David et a éteint la télévision. Son esprit est revenu à ce jour terrible, il y a 2 ans, où il s'était réveillé dans un lit d'hôpital, les jambes mortes et inutiles. Sa mère, qui souffrait d'emphysème, était à son chevet et pleurait. Si est alors que le père de Sarah, le grand Greg Farman, est entré. « Tu es infirme », avait-il dit sans ménagement. « Quel genre de vie pourrais-tu donner à Sarah ? Tu sais comment elle est. Elle te soutiendra, t'épousera. Épousera la moitié d'un homme. Qu'ouest ce que vous voulez ? Avait demandé David d'une voix rauque. Je veux que tu restes loin de Sarah. Laisse-la croire que tu es mort, laisse-la vivre une vie normale et heureuse, avait dit Farman. Et en échange, toi et ta mère recevrez les meilleurs soins que l'argent puisse acheter, aussi longtemps que vous vivrez. David a donc accepté, et Farman a tenu sa promesse. L'état de David s'est lentement amélioré, et les médecins pensaient qu'il était en voie de guérison complète, mais sa mère a succombé à sa maladie. Je ne peux pas la laisser faire ça, se dit David. Je dois lui dire que je suis vivant, lui dire qu'elle a le choix. Ainsi, lorsque Sarah a descendu lentement l'allée au bras de son père, David était assis dans l'église et attendait son moment. Lorsque Sarah a rejoint Frank et son témoin, son père a tendrement soulevé son voile et l'a embrassé sur le front. Farman était sur le point de remettre sa fille à Frank lorsqu'une voix a interrompu le moment solennel. « Sarah », dit une voix que Sarah n'entendait que dans ses rêves. « Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Sarah s'est retournée et a vu David assis dans un fauteuil roulant au milieu de l'allée, un bouquet de fleurs sauvages sur les genoux. « David ?» chuchota-t-elle. «
Oh mon Dieu, David? Elle a porté une main tremblante à sa bouche. Je suis folle. Je dois être folle. Est-ce un fantôme? Une hallucination? Si estime-moi, dit David en faisant rouler son fauteuil vers elle. Je suis vivant Sarah, mais je pensais. J'étais infirme et je pensais que tu serais mieux sans moi. Sans toi? Sarah sursauta. J'ai été morte sans toi. La seule chose qui m'a maintenue en vie, si est notre bébé, notre petite Rachel. Un bébé? Demanda David. On a eu un bébé? Il a tourné ses yeux brûlants vers Greg Farman. Vous ne m'avez jamais dit qu'il y avait un bébé. Papa, s'écria Sarah. Tu savais que David était vivant et tu ne me l'as pas dit? Je voulais te protéger, s'est écrié Greg Farman sur la défensive. Il s'est tourné vers David. Tu m'as donné ta parole et tu as pris mon argent. Tu l'as payé pour qu'il reste à l'écart? A crié Sarah. Tu m'as brisé le cœur. Sarah s'est tournée vers Frank et lui a dit avec un sourire triste, je suis désolé Frank, je ne peux pas t'épouser, je vais épouser le père de mon enfant. Sarah a redescendu l'allée vers David et a jeté ses bras autour de lui. Tu te maries avec cet homme, et il ne te restera rien, a hurlé Greg Farman. Tu n'auras pas un centime. La grand-mère de Sarah s'est levée et a regardé son fils avec des yeux glacés. Tais-toi, Greg, tu es un imbécile, et tu n'as pas d'argent. Si est le mien, et après ça, je pense que ta part ira directement à Sarah et à son jeune homme. Sarah et David étaient mariés et vivaient avec leur petite fille dans une petite maison qu'ils avaient achetée avec leur propre argent, même si grand-mère avait voulu leur acheter un appartement de luxe. Ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de luxe maintenant qu'ils étaient ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour ne s'achète pas, il n'a pas de prix. Le père de Sarah a fait tout ce qu'il pouvait pour séparer Sarah et David, mais leur amour était plus fort. Le bonheur vaut plus que tout le luxe et les bijoux du monde. Tout ce dont David et Sarah avaient besoin, c'était l'un de l'autre et leur bébé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.